il y a des personnes qui réussissent justement à dégager leur rentabilité de par leur capacité à négocier justement sans qu'il y ait, s'il n'y a pas un tiers de confiance, ils auront certaines capacités à négocier, à donner une certaine valeur à leur bien ou à leur achat. Est-ce que pour ces profils-là ou bien pour justement quelqu'un qui est dans cette situation-là, ton application n'est pas plutôt quelque chose qui va porter préjudice à sa façon d'investir justement? Tu sais, je peux te donner un gun, hein. Tout dépend de comment tu t'en sers. Tu peux t'en servir pour massacrer le quartier en entier ou tu peux t'en servir pour protéger le quartier quand un loup va attaquer la ville. Ce qui est cool avec l'outil, c'est que tu es en mesure derrière de faire ce qu'on appelle une analyse qualitative et quantitative. Tu es en mesure d'aller dans l'outil et de dire, moi, je veux acheter un bien. Le vendeur l'a affiché à 500 000. Tu es en mesure d'aller voir le vendeur et de dire, mon ami, voici la réalité du marché. Le marché est à 400 000. Je sais que tu en veux 500 000, mais le marché est à 400 000. Là, tu n'es plus en train de négocier en disant, ouais, baisse-moi le prix. Tu t'appuies sur des faits. Et il n'y a rien de mieux dans une négociation que d'être factuel. Il faut prendre en compte la composante émotionnelle, il faut l'approcher de la bonne manière, mais justement, en ayant des faits pour venir backer ce que tu dis, ça va t'aider dans ta négociation. Pareil pour le vendeur. Nous, moi, je veux pas nous, on dit ce que le marché dit. Mais après, le vendeur peut très bien dire, c'est vrai que quand tu regardes ces biens-là, ça vaut 400 000, mais moi, je le mets à 500 000 parce que j'ai ci et ci et ci de plus. Mais au moins, on part d'une base commune. On n'est pas en train d'essayer de réconcilier deux compréhensions diamétralement opposées. On définit une base commune à partir de laquelle tout le monde peut négocier et discuter, mais au moins, on parle de faits. Tu sais, quand tu te disputes avec quelqu'un, il n'y a rien de pire que parler deux langues différentes parce que l'une est en train de crier, l'autre est en train de crier, puis on ne s'entend pas. Là, c'est vraiment comme on dit au pays, on ramène la balle à terre. On ramène la balle à terre, puis là, on parle des vraies choses. Donc, c'est un peu ça que l'application fait aussi. Yes, c'est super intéressant. On rappelle que l'application, elle est complètement gratuite hein, actuellement. Pour les gens, ils peuvent télécharger gratuitement. Il y aura le lien dans la description. Pour l'instant, c'est disponible que au Canada et peut-être même dans quelques villes. Je pense que c'est pas. Ouais, l'application, tu peux la télécharger en étant même au Bangladesh, tu pourras la télécharger. Mais si tu veux vraiment, tu peux analyser, essayer d'analyser les biens à l'extérieur. En fait, ce qu'on a mis en place dans l'application t'aide à analyser des biens sur le marché canadien. Donc, tu pourras entrer des adresses à l'extérieur du Canada, mais ça ne fera pas de sens pour toi parce que les règles de financement au Canada ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une application pour analyser des biens sur le marché canadien. Et maintenant, l'information ou la data qui est exploitée au sein de cette application-là, est-ce que c'est quelque chose que c'est vous qui mettez à l'intérieur ou c'est un petit peu comme du Wikipédia, une tierce personne peut rajouter elle-même l'information et ça sera à l'algo comme ça à chaque fois de grandir l'intelligence artificielle, d'apprendre de ça, de ces éléments-là pour à chaque fois donner une information beaucoup plus pertinente. C'est quoi le process d'évolution de cette application-là? Aujourd'hui, tout ce qui est tout ce qui est data dans l'application, c'est nous qui allons le chercher sur différentes sources qui sont des sources gouvernementales, donc qui sont quand même crédibles. On parle vraiment de quand une propriété est vendue, c'est le prix qui a été défini chez le notaire qui fait foi, et c'est celui-là qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la data qui vient de sources crédibles. Ce qu'on va tranquillement mettre en place, c'est une capacité à comprendre la data qui a été entrée par l'utilisateur et à la réutiliser. Ce sera ce qu'on appelle la metadata. Donc, je ne prendrai jamais ce que tu me donnes comme information pour la donner à... Ce que Paul me donne, je ne la donnerai pas à Pierre parce qu'il y a des questions de confidentialité derrière. Par contre, ce que je vais être en mesure de faire, c'est de comprendre si, par exemple, j'ai 10 personnes qui me donnent 10 fois la même data sur une propriété, je vais être en mesure derrière d'aller tirer de la valeur pour pouvoir m'en resservir derrière pour d'autres personnes. Encore une fois, tout en respectant la confidentialité de l'information. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, réponse courte, on ne prend pas ce que l'utilisateur entre pour le réutiliser parce qu'on estime que ce n'est pas encore assez crédible. Il faut avoir beaucoup de volume pour que ça fasse du sens. Aujourd'hui, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prend la data venant de sources certifiées qui sont gouvernementales et autres. Yes. Et en termes de métriques, c'est combien de téléchargements à peu près? On rappelle, ça fait combien? C'est 2 mois que c'est lancé? 1 mois, 2 mois? On est là depuis 1 mois, puis je te dirais 1 mois et 2 semaines. Puis je te dirais qu'à date, on a dépassé le seuil du 5 000 utilisateurs hier soir.
Ce qui est vraiment cool pour une application qui est quand même vachement spécialisée. La prochaine étape pour nous, c'est vraiment de plus mettre maintenant l'accent sur le marketing. Tu sais, aujourd'hui, je t'apprends rien. C'est un monde qui est il y a beaucoup de data, beaucoup d'informations, puis il faut réussir à se mettre au-dessus de la mêlée pour se faire découvrir par les gens. Donc, c'est un peu la phase d'après, c'est tout ce qui va être marketing, puis vraiment commencer à pousser l'application au plus grand nombre de monde possible. Yes. Ben, comme je disais précédemment, l'application, elle est gratuite et généralement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quoi? Comment vous comptez monétiser en fait? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce qu'il y a une stratégie de monétisation derrière? Oui, bien sûr. Premium ou je sais pas, peut-être. On va être dans un modèle freemium où est-ce qu'on va justement pouvoir lancer des fonctionnalités additionnelles qui, elles, justement, vont permettre de monétiser l'application. Il y aura toujours un socle de base qui est quand même assez intéressant, qui va être gratuit, mais on rajoutera par-dessus des couches qui vont être beaucoup plus avancées et qui, elles, justement, seront monétisées. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on pourra potentiellement retrouver comme fonctionnalité avancée ou poussée qui pourrait susciter justement chez l'utilisateur, ouais, ça fait sens de mettre de l'argent pour ça. Là, on va quand même. C'est quelque chose que tu communiques déjà ou c'est encore off? Non, c'est encore off. Pour l'instant, on ne le communique pas parce qu'on a beaucoup de compétiteurs qui font de la. Il y a de gros acteurs. Pardon? Est-ce qu'il y a de gros acteurs Oui, il y a des gros acteurs dans cette niche-là? Est-ce qu'il y a des gros acteurs? Nous, on arrive dans un marché où est-ce que, parce qu'on vient du monde de la technologie, rapidement, on est en mesure de produire quelque chose de quand même assez extraordinaire. Il y a du monde qui travaille dessus depuis très longtemps. Puis je pense qu'ils ne voient pas d'un bon œil ce qu'on est en train de faire parce que forcément, c'est de la compétition. Donc, on veut garder un peu le punch pour pas forcément dévoiler un peu, si tu veux, tout notre business plan et tout notre avantage compétitif. Mais on prévoit des choses qui vont vraiment, vraiment changer la façon dont les gens investissent. Comme je dis aujourd'hui, les gens le font un peu, que ce soit Monsieur Landa qui a un condo et qui veut acheter un duplex, ou que ce soit Monsieur Pierre qui est rendu à sa 51e propriété. On va mettre en place des fonctionnalités qui vont lui permettre de voir le marché sous un angle totalement différent, qui vont vraiment lui permettre d'être en contrôle de ses investissements. Et écoute, je vais pas trop en dire, mais je peux te dire que déjà aujourd'hui, on a déjà eu des propositions de rachat par des grosses firmes parce que justement, on est sur un marché qui est vraiment, vraiment chaud. Donc, je peux pas trop en dire, mais ça sent bien dans les mois qui viennent. Et au niveau maintenant je sais pas, c'est quoi c'est quoi est-ce que vous, c'est quoi est-ce que vous KPI, je sais pas si on peut dire KPI, je veux dire, c'est quels sont les éléments pour vous qui vous permettraient de décider qu'il faudrait lancer déjà une partie payante? Est-ce qu'il y a un seuil peut-être d'utilisateur ou un seuil je sais pas, d'usage, quoi? Donc, parmi les utilisateurs, parmi ceux qui ont téléchargé, peut-être ceux qui utilisent vraiment le tools. Comment est-ce que ça derrière, est-ce qu'il y a une stratégie bien effilée là-dessus pour pouvoir définir à quel moment est-ce que on passe au stade supérieur? Non, on sait que la demande est là. On sait que la demande est là, la demande est très forte. On a pris le pool d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui, puis on a collecté pas mal quand même de retours d'informations. Puis la demande est là pour avoir plus d'informations, plus de features, plus de possibilités au sein de l'application. Donc pour nous, c'est un no-brainer. On va réaliser derrière une version payante. Mais au-delà même de la version payante, ce qu'on veut d'abord faire, c'est vraiment s'assurer de bien comprendre les utilisateurs qu'on a aujourd'hui pour encore mieux peaufiner le produit. On veut rajouter, comme je dis, on veut rajouter toute une partie éducation parce que le monde nous a beaucoup remonté. Oui, on aimerait mieux comprendre tel terme, on aimerait mieux comprendre telle fonctionnalité, on aimerait mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser telle fonctionnalité. Donc ça, c'est des choses qu'on va rajouter dans l'application. Puis au fur et à mesure on traque beaucoup aussi tout ce qui est utilisation moyenne par utilisateur, nombre de connexions par jour. Puis je dis qu'à date aujourd'hui, c'est très encourageant. Mais c'est un no-brainer pour nous. On va sortir la version payante dans les mois qui vont venir. Bah, c'est super, super intéressant. On a hâte de voir tout ça. Et puis, peut-être tu reviendras encore sur le podcast nous dire un petit peu les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve et aussi les raisons pour lesquelles les gens auraient tout intérêt d'utiliser justement ce tools-là pour aller plus rapidement et au-delà de ça, d'avoir un vrai tiers de confiance pour faciliter les négociations. Tu as parlé de ton cofondateur. Aujourd'hui, Upkey, c'est combien? C'est 2 personnes?
Bah, on a deux personnes qui sont fondateurs de la compagnie, donc Christophe et moi. Et on travaille aujourd'hui, donc on a 6 personnes aujourd'hui qui travaillent pour nous, plus ou moins à mi-temps, dans des mi-temps et des temps plats, qui travaillent pour nous sur le développement d'applications, que ce soit sur différentes choses, que ce soit de la production de contenu, que ce soit du développement applicatif, que ce soit du design UI UX, que ce soit du marketing. Il faut que je rajoute. Donc on est à peu près à 8 personnes aujourd'hui qui travaillent pour nous sur différents sujets différents au niveau de la compagnie.